à l'océan Atlantique, là où les vents maritimes sculptent les dunes et où les marées rythment la vie des habitants, se dresse un édifice discret mais profondément symbolique, la chapelle Notre-Dame des Flots. Située à Fromentine, porte d'entrée vers l'île de Noirmoutier et l'île-Dieu. Cette chapelle est bien plus qu'un simple lieu de culte. Elle est le témoin d'une histoire maritime, humaine et spirituelle qui unit depuis des décennies les habitants de la côte vendéenne à la mer. Aujourd'hui encore, sa silhouette rappelle aux visiteurs que Fromentine a toujours vécu au rythme des départs, des traversées et des retours de pêche. La chapelle Notre-Dame des Flots est construite dans les années 1950, à une époque où Fromentine connaît encore un important développement maritime et touristique. Son architecture originale évoque volontairement une coque de bateau renversée. Un hommage évident au monde marin auquel elle est initialement liée. À l'origine du projet se trouve le père Baudry. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il a connu l'épreuve de la captivité pendant 5 années. À son retour, il souhaite offrir aux habitants et aux marins un lieu de recueillement tourné vers la mer. Mais l'événement le plus remarquable de la chapelle se trouve à l'intérieur. Il s'agit de la statue de Notre-Dame des Flots, une statue historique et aussi émouvante qu'exceptionnelle. À l'origine, le père Baudry souhaitait faire réaliser une statue de la Vierge Marie destinée à la protection des marins et leurs familles au bord de la côte. Il s'adressa alors au célèbre sculpteur Maxime Réal del Sarte, connu pour ses nombreuses œuvres religieuses. L'artiste accepta la commande et adressa une lettre au curé de Fromentine. Mais le destin en décida autrement. Peu de temps après la lettre, il décéda le lendemain avant d'avoir pu réaliser cette statue. Mais alors, touché par la volonté de son père de mener ce projet à son terme, c'est son fils qui décida alors de reprendre le travail fidèlement aux esquives et aux intentions laissées par celui-ci. Il acheva la statue destinée à la future chapelle de Fromentine. Cette œuvre devient ainsi bien plus qu'une simple représentation religieuse. Elle est le fruit d'une transmission entre un père et son fils, un héritage artistique marqué par la continuité, le respect et la mémoire. En 1955, l'arrivée de la statue à Fromentine donna lieu à un événement spectaculaire. Une procession maritime composée d'une quinzaine de bateaux accompagna la Vierge jusqu'au rivage. L'évêque de Poitiers prit place au bord de l'embarcation principale, tandis que les habitants se massèrent sur les quais pour accueillir celle qui allait devenir la protection symbolique des marins et des voyageurs. Depuis lors, Notre-Dame des Flots veille silencieusement sur la chapelle de Fromentine et sur tous ceux qui prennent la mer. Depuis plus de 70 ans, la chapelle Notre-Dame des Flots veille sur Fromentine. Inspirée du monde marin par son architecture et sa statue singulière, elle est devenue un symbole du patrimoine vendéen. Face à l'océan, elle rappelle l'histoire des pêcheurs, des voyageurs et de tous ceux qui ont vécu au rythme des flots.